plusieurs fois ministre sous Omar Bongo, créateur de Muzokini, le plus grand groupe socio-culturel de l'histoire du PDG, surnommé Bandi Bouyiki par la presse satirique locale du fait de certaines frasques. Jean-Rémy Péandi Bouyiki est décédé ce lundi. Il ne pourra plus soutenir Ali Bongo en 2023, ainsi qu'il l'annonçait en mars dernier après une longue traversée du désert. L'exemple de la déchéance des anciens collaborateurs d'Omar Bongo. Ancien ministre et même ministre d'État, à l'habitat, ancien hiérarque Parti démocratique gabonais, PDG, conseiller et haut représentant du président Omar Bongo jusqu'au décès de celui-ci, Jean-Rémy Péandi Bouyiki a tiré sa révérence ce lundi 16 mai 2022, en fin d'après-midi au centre hospitalier universitaire de Libreville, Chul, des suites d'une maladie. Selon des membres de sa famille, il était interné dans le plus grand hôpital du Gabon depuis 3 jours. Ministre littéralement indéracinable durant près d'une décennie et demie sous Omar Bongo, il aura notamment occupé les portefeuilles de la santé, de la communication, des PME, du commerce. Le 30 mars dernier, il a annoncé son soutien à Ali Bongo, si ce dernier venait à officialiser sa candidature à la présidentielle de 2023. Il n'avait cependant pas soutenu Ali Bongo en 2016, après l'avoir fait en 2009. Il y a qu'après l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, il s'était retrouvé marginalisé par ceux qui étaient dans le cortège de tête des vainqueurs. On se souvient néanmoins que le 13 août 2009, à Noé Palace dans le nord de Libreville, Péandi Bouyiki avait publiquement annoncé la création du Parti démocratique pour l'action et les libertés, PADEAL, déclarant alors qu'il ne se reconnaissait plus dans le PDG dont le comportement des leaders avait changé. Mais sa formation politique n'avait alors enregistré que quelques militants, au demeurant tous d'Ambigou dans la province de l'Angounié, sud, dont il était natif. Après sa démarcation du parti au pouvoir, Péandi Bouyiki n'aura marqué l'opinion publique que par quelques frasques et par une traversée du désert pécuniaire. À titre d'exemple, alors qu'il avait vendu à Seydou Khan, célèbre homme d'affaires proche du président Ali Bongo, sa villa du quartier haut de Guégué à Libreville pour 150 millions de francs CFA, il avait continué à en toucher les loyers plus d'une année après l'acte de vente dûment notarié par Mehanguillet. L'affaire fut portée devant le tribunal où l'ancien ministre d'État avait déjà des procédures pendantes, notamment un litige financier qui l'opposait à la pharmacie le président dirigé alors par M. Akerer Assagiza, pour 40 millions de francs empruntés aux pharmaciens durant les dernières années d'Omar Bongo. La presse satirique locale qu'il avait surnommé Bandi Bouyiki lorsque, à travers un rocambolesque guet-apens, il barra la route de Polamba à Bessol en tournée dans l'Angounié, au début des années 90, remit alors le sobriquet au goût du jour. En avril 2011, sans le sou, il s'était mu en chauffeur de clando véhicule affecté au transport clandestin, sur l'axe PK12-PK18, mettant à profit son véhicule 4x4 Pajero. Là d'être tourné en dérision et de se voir rappeler ses frasques et son arrogance du temps où il était au gouvernement, il s'était résolu à se retirer de ce trafic. Lors de sa toute dernière sortie, le 30 mars 2022, il a déclaré que sa longue période d'inactivité politique lui avait donné le temps de mûrir une idée lumineuse qu'il pourra proposer à Ali Bongo pour insuffler un rebond au pays. On ne connaîtra donc plus jamais la teneur de cette idée. Il faut dire qu'à la fin des années 90 et début des années 90, Péandi Bouyiki était un membre éminent des Rénovateurs, courant politique créé au sein du PDG dont le chef de file était Ali Bongo Ondimba. Les deux hommes se connaissaient donc bien. Jean-Rémy Péandi Bouyiki est par ailleurs connu comme le créateur de célèbres groupes socio-culturels Muzokini, constitué de plus d'un demi-millier de danseuses affiliées au PDG. Docteur en sociologie, il avait enseigné à l'université Omar Bongo. Il meurt à 66 ans.